Bon alors, êtes-vous là pour ce petit point, ce quatrième volet? Alors c'est à la fois pas une méditation Be Love Be Happy comme d'hab parce que c'est ni une pleine lune ni une nouvelle lune, mais on est quand même à un moment particulier. Donc voilà pourquoi je voulais faire quelque chose de spécial. Alors j'attends un petit peu que vous arriviez quand même, voilà, pour que vous ayez quand même toute l'info au départ, parce que c'est quand même plus sympa de faire ça en direct. Bon, c'est sympa, cool. Bonjour à tout le monde, c'est gentil d'être présent ce soir en ce quatrième jour de confinement. Mon Dieu, je ne sais pas comment on va faire pour tenir aussi longtemps. Parce que c'est quand même pas si facile que ça, voilà. Alors, ce soir c'est évidemment un petit peu particulier, ça va pas être que de la parlotte, il va y avoir une petite méditation et je voulais vous demander à tous, vous voyez, moi j'ai fait ma petite bougie, déjà je l'ai allumée, donc si vous avez la possibilité, comme je l'avais un peu annoncé dans les messages, d'allumer une petite bougie pour cette méditation, ça serait super. Hein. Avant de faire cette méditation, évidemment, j'ai envie de rappeler quelques petites choses. Alors, je vais quand même mettre la petite musique que j'ai prévue, qui ne peut pas nous faire de mal parce que c'est une fréquence qui élimine les peurs, les angoisses, les phobies. Donc en ce moment, c'est quand même bienvenu. Voilà, j'espère que vous ne regardez pas trop la télé parce que si on regarde la télé, je vous dis pas, c'est quand même pas évident. Alors, j'ai fait un petit point astrologique dont je voulais parler donc avant la méditation qui me paraissait intéressant. Alors, bon, déjà, pourquoi je voulais vous parler en live ce soir et maintenant? Parce qu'effectivement, vous le savez bien, bon, même si aujourd'hui, en tout cas moi où je suis, il fait moche, c'est quand même le jour du printemps, mais c'est quand même un jour qui est très particulier puisque c'est l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on a exactement le même temps de jour et de nuit. Ça veut dire qu'on est vraiment, voilà, on est dans un jour qui est relié à la déesse Ostara. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle au niveau des fêtes celtiques cette fête Ostara. Et donc, c'est vraiment un moment où quelque part on dit que c'est un petit peu la victoire de la lumière sur les ombres, mais surtout c'est un moment qui est très important dans l'énergie pour nous aider à retrouver un équilibre intérieur. Et j'ai envie de dire rallumer la lumière. Alors en même temps, on a le soleil qui rentre dans le signe du bélier, qui est quand même un signe fort attaché à l'action, à la guerre. Hein, donc on est en plein dedans. Donc manifestement, en termes astrologiques, il faut savoir que probablement c'est une période à venir qui risque d'être assez mouvementée, l'air de rien, parce que bon, ça démarre aujourd'hui, ça dure jusqu'au 20 avril. Pourquoi? Parce que finalement, apparemment, bon, j'y connais rien en astrologie, mais je sais qu'il y a quand même ce qu'on appelle une lune noire. Et donc, avec cette fameuse lumière et ce fameux soleil qui arrive en bélier, ça va être aussi un moment où finalement, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être mises en lumière et qui risquent d'être mises en lumière au niveau des ombres et de ce qui est caché, etc., etc. Alors, comme le bélier, c'est quand même quelque chose qui concerne les entreprises, le gouvernement, l'État, etc. Probablement que dans le mois à venir, y a beaucoup de choses qui vont enfin voilà, qui vont peut-être tout d'un coup surgir. Alors, il faut savoir aussi que dans tout ça, comme on est relié aussi, toutes ces planètes et tous ces signes sont reliés à la loi, à l'organisation, enfin bref, j'avais noté quelques petites choses. Il est quand même probable qu'il y ait quand même un petit peu de rébellion. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment travailler à être recentré dans toute cette énergie, à retrouver un équilibre, parce que probablement, si ça dure un petit peu longtemps le confinement, parce qu'on voit bien, au bout de 4 jours, tout le monde, j'imagine que vous le ressentez, c'est pas évident. Imaginez si on doit faire ça pendant 30 ou 40 jours. Bon, pas sûr que, voilà, vous voyez, déjà, il y a des voix qui s'élèvent un petit peu partout. Il y a des médecins qui apparemment ont porté plainte contre le gouvernement. Il y a l'ancienne ministre de la Santé qui dit on est au courant, etc. Donc, ça risque d'être un petit peu bizarroïde comme ambiance.
Donc, d'où l'intérêt de vraiment se recentrer et de travailler cet équilibre intérieur. Donc, je le redirai jamais assez, les intentions, les prières et compagnie. D'où on va faire, vous voyez, la méditation qu'on va faire là ensemble va être, à mon avis, très profitable pour nous tous, y compris pour moi-même. L'autre chose positive, apparemment, qui est quand même intéressante à dire, c'est qu'il y a Mercure, Uranus, avec des signes taureau, capricorne et compagnie, qui sont reliés à la Terre, qui montrent, enfin tout ça est dans un aspect positif. Ça veut dire, ça c'est la bonne nouvelle, que peut-être effectivement dans les astres, on peut lire peut-être qu'il y a des solutions positives qui vont émerger peut-être assez rapidement et qui vont être aidées justement par tout ce soleil en bélier qui quelque part est quand même symbolique de l'action. Bon, et n'oublions pas que l'équinoxe, on est le 20. Alors je vous ai sorti les cartes de tarot avec lesquelles en fait on était en relation aujourd'hui, c'est fort intéressant. Le jugement, donc le jugement, la renaissance, le jugement, donc de toute façon on suit le chemin de l'essence de plus en plus, et puis on est vraiment dans une possibilité de grande renaissance, donc il faut garder espoir, ça c'est évidemment la chose importante. Et puis les cartes avec lesquelles ça amène, c'est le 14 et le 17 aussi, c'est-à-dire 14, la tempérance, l'ouverture et l'étoile, dans un équilibre vraiment des énergies et d'espoir et d'espérance, etc. Bon, alors, on ne va pas trop raconter de blabla, on est surtout là pour faire la méditation, mais cet équilibre du soleil et de la lune à l'intérieur de nous, donc à la fois de la lumière qui éclaire nos ombres, mais là c'est, j'ai envie de dire, au niveau finalement de l'humanité entière. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Donc on va faire une belle méditation, surtout allumer votre bougie, la bougie que j'avais dit d'allumer, n'est-ce pas? Et on va travailler à, bien vous allez voir, on va faire une méditation un petit peu sympa avec Isis. Donc je vous invite vraiment à comment dire, quelle était l'autre chose que je voulais vous dire? J'avais noté un petit peu des petites choses pour rappeler, mais enfin c'est pas grave, on va partir dans la méditation, c'est ce qui va être le plus profitable. Voilà, alors vous allez vous installer confortablement, soit vous restez assis, comme moi, soit vous vous allongez, mais surtout c'est important d'avoir allumé cette petite bougie parce que vous allez voir, on va vraiment se connecter avec la petite bougie pour se connecter vraiment à la source en faisant cette méditation. Donc après moi je vais changer un petit peu mon téléphone, vous n'allez plus me voir. C'est un petit peu particulier ce soir, oui. Les énergies sont particulières aujourd'hui. En même temps, c'est un grand changement. Vous savez, voilà, la chose que je voudrais vraiment dire avant de démarrer la méditation, vous savez, je pense que vous devriez tous savoir qu'en termes d'énergie, quand on focalise sur quelque chose, on lui donne beaucoup plus de force. Donc vraiment, avant de faire cette méditation, peut-être l'information la plus importante que je voudrais faire passer, c'est arrêtons de focaliser en fait sur ce virus. Voilà, évidemment c'est compliqué parce que justement on en parle toute la journée, les infos en parlent tout le temps, et les morts, et les morts, et les morts, et les morts. Donc évidemment, plus on y pense, plus on en parle et plus en fait on fait monter vraiment la force en fait de ce virus. Donc tout simplement c'est de se recentrer vraiment sur soi et en même temps de travailler vraiment à accepter la transformation que ça va permettre d'amener parce que finalement, la plupart du temps, on focalise souvent évidemment sur ce qui nous dérange, donc on veut absolument l'éradiquer. Donc c'est naturel de vouloir éradiquer le virus, mais en fait en termes d'énergie, c'est pas très bon. C'est le rappel, vous savez, du pôle positif et du pôle négatif. C'est-à-dire que plus on va vouloir l'éradiquer et plus en fait on le fait augmenter. Et ça, voilà. Je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Donc évidemment, c'est pas facile parce que c'est normal, on n'a pas envie de l'attraper, on n'a pas envie que nos proches l'attrapent, on a envie que ça disparaisse. Et évidemment, puisqu'en même temps, ça emmerde tout le monde, en dehors du fait que ça tue des gens, même si finalement ça n'en tue pas tant que ça, c'est quand même, voilà, ça crée un chaos économique, je veux dire, et autres, enfin un chaos total. Mais l'important est vraiment de se recentrer sur nous et plutôt d'ouvrir et de se dire voilà, qu'est-ce que ça peut nous permettre d'engendrer de différent
de positif pour l'avenir dans tous les domaines finalement de notre vie et dans tous les domaines, voilà, pour l'humanité entière. Peut-être qu'il y a une autre manière de fonctionner dans le travail, etc. Et plutôt de focaliser sur ça. Plus on sera nombreux à focaliser sur la transformation que ça peut permettre, plus j'ai envie de dire peut-être ça partira rapidement. Et de toute façon, comme je le disais avant, manifestement, il y a quand même des tendances astrologiques qui font que on voit qu'il y a des ouvertures et que probablement il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont être mises en lumière. Voilà. De toute façon, tout va être mis en lumière. Donc voilà, c'est ça que ça va amener la période, au moins jusqu'au 20 avril, évidemment après, mais vraiment sur ce mois qui vient, tout va être mis en lumière. Voilà. Alors, on y va. Donc, ce que je vais faire, écoutez, je vais mettre la bougie. Voilà, hop. Bon, de toute façon, je vais laisser comme ça. Comme ça, je vais vous laisser avec la tara verte qui est derrière moi. Et puis, je vais vraiment mettre la musique. Vous allez me dire si c'est OK. J'ai mis une petite musique en même temps. Voilà. 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 Et donc, je vous demande tous maintenant de vous asseoir tranquillement ou de vous allonger pour préparer, pour faire cette méditation ensemble, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque nouvelle et pleine lune avec Beloved Be Happy. Voilà, donc installez-vous confortablement. Et si vous avez, comme je l'ai demandé, allumé votre bougie, vous allez de toute façon fermer les yeux et vous concentrer en fait sur cette flamme. Voilà, je vois, merci, on entend la musique, donc c'est bon, je la laisse telle qu'elle et je continue de parler. Donc assis ou allongé, vous allez maintenant vous détendre et fermer les yeux. Vous allez prendre 3 grandes inspirations et vous allez expirer pour vraiment vous détendre de toutes ces tensions que vous avez pu avoir tout au long de cette journée. Vous vous laissez bercer par cette musique et par le son de ma voix. Et encore une fois, vous allez maintenant, même les yeux fermés, vous concentrer. Alors si vous avez allumé une bougie, eh bien vous allez vous concentrer sur la flamme de cette bougie. Et si vous ne l'avez pas allumée, ça n'est pas grave. Vous restez concentré sur une grande flamme de bougie. Et vous sentez cette flamme grandir, grandir, jusqu'à rejoindre le cosmos comme une énorme ouverture sur la source disponible. Et puis vous sentez que cette flamme, en rougissant, descend aussi vers la terre, comme pour rejoindre le cœur de la terre. Et vous êtes invité à envoyer dans toute cette flamme, dans tout ce tunnel de lumière qui rejoint à la fois le cosmos et qui rejoint le cœur de la terre, d'y mettre dès à présent toutes vos peurs, tous vos doutes, toute votre anxiété, tout ce qui vous dérange ici et maintenant. Et en même temps, vous allez commencer à visualiser l'image d'un scorpion. Ce scorpion va être le symbole de toutes les forces destructrices qui habitent encore tout votre champ énergétique. On va commencer en visualisant le scorpion qui est installé tout en bas de votre colonne vertébrale. Et dans votre tête, vous allez dire « Dans l'amour et la gratitude,
Je te nomme démon de la peur, et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Vous allez inspirer profondément et expirer en direction du bas de votre colonne vertébrale. Et vous allez sentir ou penser ou voir que votre scorpion se transforme en un merveilleux symbole de lumière et d'amour de manière très réelle, où vous visualisez une magnifique lumière dorée. Vous pouvez aussi ressentir cette lumière dorée à la base de votre colonne. Et sentez en même temps que tout un tas de résidus descendent dans cette fameuse colonne de lumière installée par la lumière de votre bougie. Et puis vous allez visualiser maintenant votre plexus sacré, votre bas-ventre, vos hanches, votre bassin, votre ventre. Et là encore, vous allez imaginer qu'un scorpion s'y trouve. Tout en restant connecté à l'énergie de votre cœur, vous allez dire dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la culpabilité et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Et puis vous allez inspirer profondément et expirer en direction de vos hanches, de votre bassin, de votre bas-ventre. Et puis vous allez de nouveau sentir, penser, voir que votre scorpion se transforme là encore en un magnifique symbole de lumière et d'amour de manière très réelle ou sous la forme d'une lumière dorée. Là encore, vous pouvez le ressentir au niveau de votre corps. Voyez et sentez comme déjà tout le bas de votre corps, tout votre ventre sont illuminés d'une magnifique lumière dorée. Cette magnifique lumière dorée rejoint le cœur de la terre. Vous vous sentez déjà beaucoup plus léger. Et puis vous allez continuer à visualiser ce même scorpion maintenant dans la région de votre estomac, de votre système digestif. Et vous allez dire, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de la honte et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Et puis, de nouveau, vous allez inspirer profondément et vous allez expirer en direction de votre estomac et de votre système digestif. Et là, vous allez sentir, voir, imaginer votre scorpion se transformer en un très très beau symbole de lumière et d'amour ou une lumière dorée. Sentez comme cette lumière dorée commence à vous remplir et commence à grandir et à alléger toute votre énergie. Vous allez maintenant visualiser votre cœur et votre thorax et y voir là encore un scorpion. Dans l'amour et la gratitude, vous répétez la même phrase. Je te nomme démon du chagrin éternel et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Et puis là encore, vous inspirez profondément et vous expirez en direction de votre cœur et de votre thorax et évidemment de votre poumon et de vos poumons. Et vous sentez, vous visualisez
que le scorpion se transforme en un magnifique symbole de lumière et d'amour. Vous visualisez dès à présent vos poumons pleins de lumière dorée, votre cœur, vos poumons, votre thorax plein de lumière dorée. Et puis vous continuez de monter jusque votre gorge et votre cou, pour là encore y trouver un autre scorpion. Et de nouveau, vous répétez, dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon du mensonge et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Et puis vous inspirez profondément et vous expirez en direction de votre gorge et de votre cou et vous visualisez ce scorpion se transformer en une magnifique lumière, une lumière dorée. Et puis vous continuez à monter jusqu'au centre de votre front, à égale distance de vos sourcils et un peu au-dessus, votre troisième œil, où là encore un scorpion vous regarde. Et dans cet échange de regards, vous exprimez de nouveau, dans l'amour et la gratitude, je te nomme le démon de l'illusion et je te somme de partir sous toutes ses formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon, disparais pour ne plus jamais revenir. Vous inspirez profondément et expirez en direction de votre front, de votre troisième œil, et vous voyez le scorpion se transformer en un magnifique symbole de lumière et d'amour, une belle lumière dorée. Vous voyez maintenant tout votre corps, le bas du corps, le ventre, le plexus, le cœur, les poumons, toute votre poitrine, votre gorge. Tout est illuminé d'une magnifique lumière dorée. Vous montez maintenant jusqu'au sommet de votre crâne. Et là encore, un autre scorpion vous attend. Et vous lui répondez dans l'amour et la gratitude, je te nomme démon de l'attachement et je te somme de partir sous toutes tes formes et avec tous tes pouvoirs. Merci de m'avoir donné cette leçon. Disparais pour ne plus jamais revenir. Et vous inspirez profondément et expirez en direction du sommet de votre crâne pour visualiser votre scorpion se transformer en une magnifique lumière dorée. La conscience au niveau de votre cœur, le corps tout illuminé. Vous sentez que cette lumière dorée s'étend bien au-delà de tous vos corps énergétiques. Vous sentez au-dessus de vous l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. C'est comme si le soleil regardait la lune. Il fait nuit, il fait jour et il fait nuit. Il fait nuit, à la fois une lumière de soleil intense et une lumière de lune étincelante. Vous êtes les pieds nus dans l'herbe, dans une herbe grasse, le corps complètement illuminé. Des étoiles commencent à apparaître partout dans le ciel et la déesse Ostara se manifeste à vous. Elle a une énorme corne d'abondance au bras, des étoiles plein les cheveux, une grande chevelure blonde gigantesque,
et elle vous fait un grand sourire, tellement chaleureux. Elle vous envoie un regard profond, plein de bienveillance, d'espoir et d'amour. Et en même temps se rapproche de vous avec un chaudron magique. Et elle pose ce chaudron magique devant vous. Et elle vous demande, dans l'énergie du cœur, de mettre dans ce chaudron toutes les graines, toutes les envies, tous les désirs, tous les projets que vous voulez maintenant mettre en lumière dans ce chaudron. Prenez le temps qu'il vous faut, tout plein de lumière, tout éclairé à la fois de l'intérieur, de l'extérieur, pour mettre dans ce chaudron ce que vous souhaitez développer, faire grandir dans votre vie, ici et maintenant, que ce soit au niveau familial, au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau professionnel, mais aussi au niveau physique et vital, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis quand vous avez mis dans ce chaudron, qui bouillonne de manière un petit peu magique, toutes ces graines d'émotions, de pensées, d'envie, eh bien Ostara remue tout ça et en même temps il verse quelques gouttes magiques qui feront que chacune de ces pensées et envies que vous avez versées pourront renaître et naître. Vous êtes plein d'espoir, plein de lumière, rempli d'un profond équilibre. Vous sentez vos pieds s'enfoncer dans la terre, comme pour vous apporter un ancrage important. Une acceptation totale de tout ce qui est aujourd'hui, ici et maintenant. Une confiance, une force. Ostara vous demande de tendre vos mains pour qu'elle y dépose une boule de lumière très particulière. Vous tendez les mains et elle place cette boule qui est à la fois dorée, violette, dont vous sentez que l'énergie est totalement en mouvement dans cette boule particulière. Cette boule est destinée à votre cœur pour vous aider à continuer de transmuter tout ce qu'il vous reste à transmuter et vous permettre d'avoir suffisamment d'énergie, de pouvoir, de capacité à transmuter tout ce qui viendra à vous dans les jours à venir.
Portez cette boule à votre cœur. Elle rentrera dans votre cœur comme par magie pour lui apporter une capacité de transmutation et de guérison extrêmement puissante. Cette capacité se dirigera tout autour de votre cœur et dans tout votre corps. Et puis, la lune et le soleil qui étaient au-dessus disparaissent. Les étoiles disparaissent. Le chaudron aussi magique a disparu. Ostara est encore là. Et elle continue de vous nourrir de son regard bienveillant pour vous rassurer et vous dire que tout ira bien, que tout va bien et qu'il vous faut faire confiance au changement qui se prépare et qui ne peut être que positif pour chacun d'entre vous. Petit à petit, toujours dans une conscience forte avec votre cœur, vous reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes assis, où vous êtes allongé. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous continuez de ressentir toute l'énergie que vous avez pu recevoir pendant la méditation, l'énergie qui a été transformée, allégée, et toutes les petites graines que vous avez semées. Et petit à petit, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette méditation un petit peu vous aura plu et vous aura allégé. Voilà, les 3 choses que je voudrais rappeler, comme je l'ai dit au début. Première chose, travailler le point zéro toujours pour ne pas focaliser voilà, le plus possible consciemment et inconsciemment sur le virus pour éviter de lui donner voilà, trop de force. Focalisez-vous sur le changement que ça peut procurer, voilà, le changement positif, puisque de toute façon on le sait tous, hein, un mal pour un bien, toujours, il n'y a pas de hasard. La deuxième chose que je voudrais vous dire, cet équilibre intérieur que nous sommes voilà, bon ben ça vous a plu, c'est super, tant mieux. Cet équilibre intérieur dans lequel évidemment on est propulsé, j'ai envie de dire, d'une manière un petit peu violente et brutale. Hein, vous savez bien que finalement la plupart du temps on fonctionne par rapport à l'extérieur et rarement par rapport à l'intérieur. Et justement c'est pour ça que dès que l'extérieur ne va plus, c'est la panique in général. Bon, et ben là, en plus comme on est confiné, on est vraiment obligé d'y aller, mais on va être aidé par les énergies. Mais restez vraiment zen et au point zéro, parce que comme je vous l'ai dit, astrologiquement, il y a à la fois des choses très positives qui risquent d'arriver d'ici un mois, et à la fois il risque d'y avoir beaucoup de rébellions. Donc ça risque d'être un peu voilà, un peu rock'n'roll comme on dit, voilà. Alors on ne sait jamais comment ça va se passer, mais quand même, voilà. Donc il faut qu'on reste tous zen et puis que voilà, on s'entraide sur des choses surtout positives, voilà, dans cet équilibre. Et voilà, l'étoile, c'est vraiment la carte qui, j'ai envie de dire, symbolise l'énergie du moment, le 17.
Donc tout est possible, hein. Donc il faut vraiment travailler à garder la foi quoi qu'il arrive. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que encore une fois ça vous a plu. Je vous souhaite bah écoutez une belle soirée. Voilà, prenez-la. J'espère que vous n'êtes pas tout seul. En tout cas, si pour certains d'entre vous vous êtes tout seul chez vous, c'est vrai que c'est pas cool. Donc bah écoutez. Comment dire, voilà, appelez des gens que vous, voilà, enfin, faites le maximum pour ne pas rester tout seul dans votre coin. Voilà, et si vous avez des amis qui sont tout seuls, et ben essayez de prendre de leurs nouvelles, etc., etc. Parce que franchement, c'est pas tout seul, c'est pas évident quand même. Voilà. Bon, allez, je vous bise. Je nous souhaite à tous bon courage dans cette aventure. Vous voyez, pas dans cette épreuve, mais plutôt, je trouve, dans cette aventure. Voilà, on est là pour transformer plein de choses, donc bah, profitons-en hein, pour que ça aille dans le bon sens. Voilà, allez, bisous à tous, et puis allez, à bientôt.